Aujourd'hui, on teste des recettes d'anime et de manga. Au menu, des recettes de One Piece, Studio Ghibli, Food Wars, Genshin Impact, le jeu vidéo qui sponsorise cette vidéo. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et encore plus. Pour l'occasion, j'ai acheté une énorme quantité de livres de recettes d'anime. Je suis vraiment heureux de faire cette vidéo. Ça vient rejoindre deux de mes plus grandes passions, la cuisine et les mangas. Vous le savez pas, mais je suis un fan de longue date. Tokyo Yamimushi raconte l'histoire de Kato, un jeune homme. On commence avec le livre de recettes One Piece officiel, les recettes pirates de Sanji. Il y a vraiment de très belles recettes là-dedans, inspirées du manga. J'en ai choisi une qui me plaît particulièrement. L'os avec la viande dessus, l'un des plats favoris de Luffy. Dans One Piece, on voit très souvent Luffy manger d'énormes morceaux de viande qui ont l'air absolument délectables. On va essayer de reproduire ça. La première étape, c'est de détacher la viande de l'os. On va venir faire une incision ici, au bout du pilon de poulet, pour faire descendre la viande et créer un lollipop de poulet. Je ne suis pas bouché, c'est pas une manipulation très facile. Ça va être beaucoup plus beau plus tard, j'espère. Il faut pas détacher complètement la viande de l'os. Le but, c'est de garder la viande au bout. On peut aussi retirer la viande au bout de l'os ici pour que ça soit plus esthétique. On va faire une incision sur le long ici pour déplier le poulet et créer une rose. Comme c'est poétique. On fait ça de l'autre côté également. Après un peu de complications et de manipulations douteuses, ça ressemble à ça. On dirait une créature. J'ai répété les mêmes étapes pour les 4 pilons de poulet et voici mes créatures de volaille. Maintenant, on va créer l'enrobage pour notre produit final. Maintenant, dans un bol, on met du poulet haché, de la chapelure, du panko, plus précisément, un peu de lait, du sel et un œuf. Mélange le tout sensuellement, comme Sanji le fait. Pourquoi c'est autant gluant? J'ai préalablement fait des œufs à la coque. Je les ai fait bouillir environ 6 minutes et ensuite je les ai mis dans un bain froid pour avoir un choc thermal et arrêter complètement la cuisson. J'ai également utilisé ma technique secrète de la spirale en bocal pour enlever les écailles. Oh my... Jules... Quoi? Tu mets ça sur le comptoir! Tu veux trigger tout le monde? Là, c'est l'étape difficile. On prend l'œuf à la coque, on vient le déposer sur le côté comme ça et on va venir refermer toutes les parois avec de la farce. Ça a l'air facile, mais je sens que ça va pas l'être. Oh my god. Un œuf enrobé de viande et de chapelure, c'est ce qu'on pourrait qualifier de Scotch egg. J'ai des trop petits pilons et des trop gros œufs, mais si on réussit à avoir des grands pilons et des petits œufs, ça marcherait mieux. Grands pilons, petits œufs, Wow! Voilà! J'ai réussi à faire les 4. C'est un petit peu disproportionné, mais une fois que ça va être cuit, ça va être bon. Ça part au four à 400 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes. C'est prêt, maman! Ouh. Les parois sont dorées, ça a l'air bien cuit, juteux et délicieux. Regardez dans le milieu, on aperçoit le bel œuf à la coque et la viande bien cuite. Voici ma version et voici la version de l'animé. C'est le moment de goûter. Itadakimasu! Oh, c'est chaud. Très satisfaisant à manger. C'est à peu près 10% de la taille de la réelle viande que Luffy mange. C'est ultra protéiné, on a l'œuf et la viande, ça remplit bien. Au niveau des saveurs, on a le bon goût de la viande bien grillée, juteuse. J'aurais peut-être ajouté plus d'épices. Peut-être qu'on aurait même pu remplacer le poulet haché par de la chair de saucisse. Ça aurait rajouté plus de goût. C'est très bon, ça mérite la note de 7.8 sur 10. J'aurais peut-être rajouté une petite sauce là-dessus. On poursuit avec ce livre, les meilleures recettes des animés cultes. J'ai sélectionné une recette très particulière, le Senku Cola. C'est une recette qui nous vient de l'animé Dr. Stone. C'est un animé de science et de survie dans un monde post-apocalyptique où tout le monde a été pétrifié en pierre. Senku, le personnage principal, doit rebâtir complètement la civilisation et il réussit à élaborer un cola maison fait avec des ingrédients de la nature. Pour faire le Senku Cola, on va avoir besoin de coriandre fraîchement haché, du zeste de citron vert, du sucre, du jus de citron vert, du miel, de l'eau et de l'eau gazeuse. On met le zeste de citron, la coriandre et le sucre dans un mortier. Et on va venir écraser le tout pour faire sortir les huiles essentielles, toutes les saveurs. Selon Senku dans l'animé, ça ressemble énormément au Coca-Cola. Ça m'étonne quand même qu'il y ait de la coriandre. C'est pas le genre de truc que j'imagine dans du Coca-Cola. On a obtenu une belle pâte infusée de toutes les saveurs. Maintenant, on rajoute le jus de citron vert là-dedans. Mélange, mélange. Maintenant, on vient filtrer le tout dans une passoire. Une passoire fabriquée à la main, car nous sommes en survie. Regarde ce jus vert détox. Ah! C'est vrai que ça sent un peu le Coca-Cola, le côté agrume, herbacé. Maintenant, on va créer le caramel. On ajoute un peu d'eau dans une casserole. On ajoute également le miel, récolté encore une fois à la main car nous survivons. Tout à fait. On va faire frémir le tout pour que ça commence à ébullitionner et nous donner un caramel de plus en plus foncé. C'est écrit ici que ça va prendre de 12 à 14 minutes. Faut pas être pressé, hein, pour du Coca-Cola maison. Pour aller là, au coin de la rue, en acheter une 24, 6 piastres.
Ça a complètement changé de couleur. On se rapproche d'un caramel foncé. Ça commence à sentir un peu le brûlé. J'espère que je ne l'ai pas ruiné. On ajoute désormais notre mélange coriandre, citron vert. Il paraît que ça va faire une réaction, donc attention à la maison. Ah! Voyons voir ce caramel. Oh! Belle couleur, très semblable à du vrai de vrai Coke. En refroidissant, la texture s'est épaissie. J'ai envie d'y goûter comme ça avec une cuillère, mais je me réserve la surprise pour le cocktail final. J'ajoute une cuillère bien généreuse de la mixture dans un verre. J'ai l'impression de faire un drink Starbucks. You want caramel drizzle or chocolate drizzle? On ajoute de l'eau gazeuse cueillie dans la nature. Est-ce que ça va vraiment se mélanger? Pas vraiment, hein? Ça marche pas du tout. Ça a juste créé un moton. C'est de la tire d'érable. Je sais pas pourquoi j'ai cru que ça marchait. En fait, pourquoi ça marche pour tout le monde sauf moi? Est-ce que c'est parce que toutes les autres personnes ont triché? Vivons-nous un mensonge et je suis le seul à essayer avec la vraie recette? Voici ma version du Senku Cola et voici la version animée. C'est pareil. On dirait pas du tout qu'il y a un parasite à l'intérieur du verre. Kampai! Pas mauvais. Est-ce que ça ressemble à du Coca-Cola? Pas du tout. En fait, on sent surtout un goût très puissant de miel. On sent aussi un peu le citron vert. La coriandre, c'est un peu dissipé. Je la sens pas du tout. Je pense que si on avait remplacé le miel par du vrai sucre et qu'on avait fait un caramel régulier, ça aurait pu ressembler pas mal. Évidemment, dans Dr. Stone, il y a un côté un peu naturel et survie. C'est pour ça qu'il y a du miel. Malheureusement, le Senku Cola, c'est un flop. Je donne une note de 4 sur 10. Ça me fait plus penser à un thé glacé qu'un Coke. C'est le moment de la recette Genshin Impact. Si vous ne connaissez pas Genshin Impact, c'est un jeu de rôle gratuit en ligne disponible sur PC, console et mobile. Et pour célébrer la sortie du patch 3.6, j'ai choisi la recette des panipuri. Les panipuri, c'est une recette de la région de Sumaru dans Genshin Impact, qui est une région notamment inspirée de l'Inde. Commençons par la sauce. Vous allez avoir besoin d'un mélangeur dans lequel on ajoute de la coriandre, des feuilles de menthe fraîches, oh que ça sent bon, un piment vert, 2 gousses d'ail, du cumin et du chat masala qui est un mélange d'épices pour un plat spécial avec des pois chiches. Un peu difficile à trouver, mais vous pouvez faire sans. Du sel, un petit peu d'eau, comme ça, à tes souhaits, et on mélange. Ah! On ajoute un peu plus d'eau. Ah! Maintenant, on doit verser la mixture dans une passoire. Saviez-vous qu'il y a 2 nouveaux personnages dans le patch? Baizu et Kabe. Ça sent extrêmement bon les effluves, les épices, la menthe fraîche. Oh. Ça nous laisse une petite sauce verdâtre. Je veux y goûter. Est-ce que c'est vraiment piquant? Ah! Tabarnak, oui! Mais c'est vraiment bon! En parlant de souffrance, saviez-vous que dans le nouveau patch, il y a 2 nouveaux boss? Apep le dragon et Iniquitus Baptiste. Maintenant, on doit couper 400 g de patates en petits morceaux pour les faire bouillir. Pendant que je manie ce couteau, je vous parle de la nouvelle arme du patch. Le Jade Falls Splendor, une arme très puissante, 5 étoiles. Ça part dans l'eau bouillante. En parlant d'eau bouillante, il fait chaud dans la nouvelle zone du patch 3.6, Girdle of the Sands, un vrai de vrai désert ardent. Quand vous arrivez à percer les patates facilement avec une fourchette, c'est cuit dans la passoire. Et voilà, le repas. Maintenant, on écrase les patates pour avoir une fine purée bien crémeuse. Maintenant, on peut y ajouter les épices. On a de la poudre de piment rouge, encore un peu de chat masala et de cumin, de la coriandre, j'ajoute du sel et du poivre. Pour finir, on ajoute des pois chiches. Chiche! Désolé pour cette blague infâme. On incorpore le tout. La farce est prête, la sauce est prête. Maintenant, c'est mon étape préférée, la friture. J'ajoute de l'huile végétale dans une casserole. Quand l'huile commence à frémir de plaisir, comme moi quand je joue à Genshin Impact, on peut y ajouter les pièces de panipuri. C'est des petites rondelles comme ça qui vont prendre de l'expansion et gonfler dans l'huile chaude. L'ingrédient clé de notre recette. Wow! Ça commence à gonfler et ça va se transformer en boule. Wow! C'est incroyable! On a tous les éléments pour faire notre recette. Maintenant, on doit faire des petits trous dans la pâte gonflée pour y insérer la farce, quelques petits pois chiches en décoration et des feuilles de menthe. Regardez-moi cette présentation, ma version et la version de Genshin. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh non! Ah non, c'était pas voulu! J'ai pas fait ça. Un petit panipuri, un peu de sauce verte sur le dessus et ça part pour un voyage dans le monde de Genshin Impact. C'est fucking bon. C'est rempli de saveurs, d'épices, belle texture des patates crémeuses à l'intérieur, l'extérieur est croustillant et léger. On sent un bon goût mentholé, c'est piquant, c'est relevé. 9 sur 10. C'est tout simplement délicieux. Comme la nouvelle mise à jour Genshin Impact. Nouvelle quête, nouveaux events, nouvelles armes, nouveaux boss, nouveaux personnages et encore plus. Téléchargez gratuitement Genshin Impact avec le lien dans la description. Vous pouvez manger cette recette virtuellement.
Merci, Gauthier. Maintenant, on teste une recette inspirée des films du studio Ghibli. J'ai ici le livre La cuisine dans Ghibli, les recettes du studio légendaire de GastronoGeek. Magnifique livre, shout-out à lui. Il a fait vraiment un très beau produit. J'ai sélectionné la recette tirée du film Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. On va faire le pot-au-feu crémeux des chapardeurs. Ça a l'air délicieux. C'est un cream stew, c'est un plat très populaire au Japon. Très envie de voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. On commence par peler et couper grossièrement les carottes, les patates ainsi que les brocolis. On verse le bouillon de légumes dans la marmite. On transfère tous nos légumes pelés dans la marmite. Maintenant que c'est à ébullition, j'ajoute le saké de cuisine et la sauce soja. On referme le couvercle et on laisse mijoter 45 minutes à feu moyen. C'est l'heure de la béchamel. J'ajoute l'huile végétale dans une casserole. Oh yeah, ça a l'air pas pire ça. Une fois l'huile bien chaude, on ajoute la farine et la grosse pincée de sel. On continue de mélanger pendant environ 1 minute et demie. Ça va commencer à changer de couleur et se transformer en roux. Ça commence à être roux là, hein? Ouais. On retire le roux du feu et on incorpore le lait tout en fouettant. Je tiens quand même à préciser que c'est ma première béchamel, soyez indulgents si elle est ratée. J'ai remis la béchamel sur le feu et là, ça commence vraiment à bien épaissir. On a une texture veloutée. C'est exactement ce qu'on veut. La sauce béchamel. On va prendre une louche de bouillon et l'ajouter à notre béchamel. Ça va commencer à se transformer un peu plus en ragoût. Dans la recette, c'est un peu comme on préfère. Plus on rajoute de bouillon, plus ça va être liquide et moins crémeux. J'ai envie que ça soit quand même crémeux. Je vais mettre une deuxième louche puis je pense que ça va être tout. Oh, c'est crémeux, c'est exactement ce qu'on veut comme consistance. On transfère ça dans un bol. On transfère les légumes dans le bol, donc quelques carottes, des patates, brocolis. Voilà le cream stew de Arrietty et les chapardeurs. Est-ce que vous trouvez le résultat acceptable? Moi, je suis satisfait. Est-ce que ça goûte bon, par contre? Faut goûter. Wow, c'est tellement réconfortant. Ça vient me réchauffer le cœur. Les légumes sont fondants, ont imbibé tout le bouillon, donc sont quand même très savoureux. La texture de la soupe est vraiment, vraiment bonne. Ça vient enrober les papilles de velours. J'avais peur que ce soit fade, mais non. C'est bien salé, bien poivré. Je pense que j'ai oublié de dire de rajouter du sel et du poivre, mais je l'ai fait. Vraiment bon, man. C'est des saveurs ultra simples. On sent pas trop la touche japonaise, mais c'est tout de même délicieux. 8 sur 10. Pretty good! C'est le moment d'essayer une recette du célèbre animé Food Wars. Shokugeki no Soma. J'ai sélectionné une recette qui m'a marqué en regardant l'animé. Il s'agit du curry risotto omurice. Dans l'animé, le personnage principal, Soma, sert ce repas à des juges dans une compétition et les juges sont complètement surchargés de plaisir et d'émotion. Quand ils coupent l'omelette en deux, il y a des explosions d'odeur et tout le monde est en mode « Ah, it's so good! » J'ai envie de l'essayer et de voir si c'est vraiment si bon que ça a l'air. Dans une casserole, on fait fondre le beurre. On ajoute le gingembre râpé. Oh, ça sent déjà bon. It smells a lot like me. On ajoute le bœuf haché. Ah! Personnellement, je ne mettrai pas d'oignon pour des raisons familiales compliquées, vous le savez. J'ajoute la poudre de curry. Oh là, ça va sentir bon. Oh my lord. Notre bœuf a cuit. Maintenant, on va ajouter le risotto. On mélange le tout, faire toaster un peu le risotto, infuser toutes les saveurs là-dedans. Ça va être phénoménal. On vient rajouter la petite touche spéciale avec le chutney de mangue. Il n'y en a pas beaucoup, juste assez pour donner un petit punch. J'y ai goûté, c'est extrêmement acide, très sucré et un peu piquant. Ingrédient secret très important dans cette recette, c'est pas facile à trouver. Sinon, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot ou des trucs qui se ressemblent. Pour cuire le risotto, on ajoute le bouillon de bœuf. On commence avec une louche et quand le risotto va avoir absorbé tout le liquide, on va en rajouter au fur et à mesure jusqu'à temps que le riz soit crémeux et qu'il ne croque plus sous la dent. Le risotto, c'est délicieux, mais ça prend du temps, de la patience. Regardez comme c'est crémeux, comme ça a l'air délicieux et je peux vous dire que ça sent très bon. Je trouve la recette vraiment intéressante parce que ça vient mélanger 3 cultures ensemble. La culture japonaise avec l'omurice, la culture italienne avec le risotto et le côté curry mango chutney pour amener l'Inde sur l'assiette. Maintenant, c'est l'étape finale du risotto. On ajoute le fromage râpé. Oh yeah! Curry fromage, c'est une combinaison incroyable. Je mélange le fromage. Oh, les filets! C'est fait, on réserve, on met de côté. Omelette, on casse les œufs dans le bol. Maintenant, j'ajoute le mélange de crème et de lait, du poivre, un petit peu de sel et on fouette. Ça, c'est la partie facile. Maintenant, il faut cuire l'omelette parfaitement, mettre le risotto dans le milieu, la plier et faire une belle présentation. Je mets le beurre dans une poêle chaude. On va venir lubrifier toute la surface de la poêle. On veut surtout pas que l'omelette colle. Si l'omelette colle, c'est un vrai désastre. Le beurre est fondu, j'ajoute le mélange d'œufs dans la poêle. Là, ça devient du sérieux. On secoue un peu, ça fait une belle texture, comme ça. Je suis pas du tout un professionnel des omelettes, je m'excuse d'avance.
Ça cuit pas, sa mère. C'est-tu en train de brûler en dessous? Oui. Fuck! Oh non! C'est raté. On a plus d'œufs. Je peux pas en faire d'autres. Mon omelette est en train de brûler. Je fonce, j'ajoute le risotto dans le milieu, comme ceci. La pression est au rendez-vous. Nous sommes en compétition de cuisine. On plie les côtés et on le dépose sur le risotto. Ah! Oh non! Et voilà! Curry omelette! Le pire dans tout ça, c'est que la recette n'est pas finie. Il faut faire la sauce pour la présentation. Dans la même poêle, on ajoute du saké de cuisson, de la sauce soja, du sucre, de la sauce aux huîtres et on mélange. Ça va nous donner un caramel umami délicieux. On fait réduire un peu, caraméliser. J'ai écrit une poche à d'œufs de l'arrache avec un sac plastique. On va venir faire des beaux petits motifs sur l'omelette. Wow! Ah, ça me fait tellement rire, c'est tellement fucking mauvais. C'est honteux. Voici le résultat final. Est-ce que ça ressemble à la version de l'animé? Tout à fait, c'est identique, c'est même plus beau. Schling! Oh! Maintenant, c'est le moment d'y goûter et potentiellement d'être dénudé. Parce que dans Food Wars, des fois, quand c'est bon, les vêtements explosent. Itadakimasu! Oh! Très bon. L'omelette est ratée, un peu trop cuite et un peu pas assez cuite. Je sais pas comment les deux en même temps c'est possible, mais le risotto est vraiment délicieux, profond, rempli de goût. On sent le curry. Il y a même un petit goût de champignon. Il n'y a pas de champignons pourtant, mais c'est complexe, fromagé, crémeux. On sent un peu la mangue, ça rajoute un côté un peu fruité, rafraîchissant. La sauce sur le dessus qu'on a rajoutée est remplie de goût, même un peu trop. C'est ultra salé. C'est comme une sauce teriyaki boostée. J'enlèverais l'omelette, je garderais le risotto. C'est une bonne recette de risotto que je vous conseille de reproduire. Je donnerais un 8.5 sur 10. C'est même un peu relevé. Oh! Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de recettes d'anime et de manga. N'hésitez pas à me donner des recommandations. Un énorme merci à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description pour télécharger le jeu. À bientôt!